parce que je suis venu pour parler de la République. Je dis quand on parle de la République, ça me tient à cœur. Ça me touche directement, comme ça vous touche aussi directement. Aujourd'hui, je suis venu rien qu'avec un petit deux sujets que nous allons essayer un peu d'échanger plus vite. Je ne serai pas long, je serai dans moins de 10 minutes. Je dirais ceci, mes chers compatriotes. C'est le moment d'être éveillé, c'est le moment d'être éveillé parce qu'il y a un groupe d'individus qui sont en train de fabriquer des idées pour prendre cette république en otage. Je vais vous dire une chose. Il y a des gens qui ont fait 18 ans dans ce pays. Ils ont gouverné ce pays. Ils avaient la magistrature suprême, ils avaient la primature, ils avaient les assemblées provinciales, ils avaient l'Assemblée nationale, le Sénat. Ils ont fait 18 ans. Il n'y avait que de mêmes dispositions de la Constitution. Et aujourd'hui, on veut nous faire croire réellement qu'il y a eu des défauts dans ces articles-là que le cherche à modifier aujourd'hui. Il y a un monsieur que, professeur qu'il soit-il, j'ai beaucoup d'estime envers lui, l'honorable, je cite Aubin Minaко. Mais, et avec l'autre honorable, ils ont voulu un peu de nous ramener dans des choses. Monsieur Bemina Kofi, le président de l'Assemblée nationale, il n'avait pas vu ce genre de dispositions qui posaient problème. Vous avez fait 18 ans, mais en peine, bientôt là, nous allons vers 2 ans, que vous n'avez pas la magistrature suprême. Vous avez vu que le juge ont recouvert leur liberté. Le juge ont pris un peu leur liberté de commencer bien à faire des choses. Maintenant, vous commencez à nous demander pour modifier des choses. Non, monsieur Obeminako. Non, monsieur honorable Obeminako. Et d'autres aussi, députés nationaux qui se disent qu'ils sont là pour représenter le peuple. Quand il faut déclarer des choses, l'amélioration de la vie sociale du peuple, où êtes-vous maintenant parce que vous avez vu qu'il y a des juges qui ont pris leur veste, que vous commencez maintenant à nous demander tant de choses. Je vous dis, niet, c'est là, ça va pas se passer. Je suis dans mes droits et ton peuple. Je cherche aussi à éveiller certains compatriotes, le vrai compatriote comme moi, aussi de se réveiller pour dire niet à cette proposition, à cette modification de loi. Ça ne va pas se passer dans notre pays parce que nous avons besoin de l'indépendance. Imaginez-vous la proposition qui dit même une affaire en cours, le ministre a le pouvoir de donner l'injonction pour que cette affaire puisse cesser. Vous imaginez un peu? Donc là, vous voulez nous faire croire qu'il y a certaines personnes, quand leurs dossiers sont ouverts, et maintenant et que vous voyez que vos intérêts sont mis en péril, vous pouvez aussi donner l'injonction pour que pour que le magistrat ayant l'affaire puisse cesser. Et pour que vous puissiez évoquer la violation disciplinaire qu'on sort. Non, ça ne va pas se passer. Oui, où étiez-vous durant les 18 ans de votre mandat? Où étiez-vous parce que la politique est primée à la justice de notre pays? Aujourd'hui, nous disons niet, que la justice fasse son travail. Laissons un peu de choses. Laissons un peu des choses comme ça. Nous, le peuple, à qui vous dites chaque jour que vous êtes nos représentants, nous disons non à cette proposition de loi. À cette proposition de loi qui cherche à faire l'ombrage à nos cours et tribunaux, qui cherche à faire l'ombrage à nos magistrats. Laissez-le faire leur travail dans toute indépendance. Laissez la justice faire son travail. Je voulais simplement interpeller nous, la conscience de nous, le peuple congolais. Nous puissions être debout, soudés comme un seul homme pour dire non à cette proposition de loi. Ça ne passera plus jamais dans notre pays. Ça ne passera pas et ça ne peut pas aussi passer. Parce que nous voulons l'indépendance, que vive l'indépendance de la justice de notre pays.
Merci beaucoup à tout le monde qui sont conscients. C'est à nous, le peuple, de barrer la route à ce groupe de individus. Laissez-moi un peu, je m'excuse de l'air qualifié comme ça. Ouais, ils sont là en train de chercher comment toujours faire des choses. Qu'est-ce que vous vous reprochez de juge? Vous avez peur de quoi? Laissez la justice agir. Vous, parce qu'il y a eu la violation de l'article 151 de notre Constitution alinéa D, l'affaire en cours, et que le Conseil d'État vous instruit de cesser l'affaire et vous commencez à faire bras de fer avec la justice en violant même la constitution de notre pays, à évoquer votre règlement d'ordre intérieur. Est-ce que le règlement d'ordre intérieur de votre assemblée est au-dessus de la constitution? Mais arrêtons une seconde. Comment vous faites un peu pour chercher à nous emballer dans tout ça? Vous cherchez, vous pensez que nous sommes encore des bébés. Non. Et tant que un compatriote, je dis non à cela. Et nous tous, nous disons non. Merci beaucoup. Et je prends le deuxième sujet qui est Messie Rossard Malonda. Messie Rossard Malonda, il est de quelle confession religieuse? Parce que l'église kimbangliste vient faire une déclaration à disant qu'il n'a jamais envoyé M. Rossard Malonda comme leur candidat. D'où est venu M. Rossard Malonda? Qui a proposé M. Rossard Malonda dans ça? Et nous voulons voir clair dans cette affaire. Nous voulons voir clair. En réalité, nous avons appris que M. Malonda, il est un catholique. Et c'est comme M. Abbé Maloumalou, l'église catholique, qui disait, nous n'avons pas envoyé un monsieur au nom de M. Maloumalou. Mais qui a envoyé? Qui cherche encore à faire des choses, à bricoler, à fabriquer des choses pour que nous puissions encore crier aux élections de 2023? Mais